Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tuto After Effects où nous allons réaliser une typo motion, donc comme ceci. Donc nous allons utiliser des expressions sans utiliser d'expressions grâce au preset DUIK, donc que vous pouvez trouver en tapant DUIK sur Google. Nous allons commencer directement par créer une nouvelle composition en 720p, 25 images par seconde, ok. Créer un nouveau texte qu'on va appeler tuto, puis un nouveau texte qu'on va dupliquer qu'on va appeler comment on peut l'appeler, typo, et animation, voilà. Animation qu'on va pouvoir réduire. Dupliquer tuto, et on va l'appeler quick. Hop. Donc voilà. Alors, une fois que nous avons fait ça, nous allons cliquer là-dessus pour le mettre en solo. Nous allons tout sélectionner, appuyer sur V pour utiliser la souris, et le réduire, en restant appuyé sur Shift. Voilà. Alors, après, il ne reste plus qu'à placer nos calques là où nous souhaitons qu'ils apparaissent. Et à ce moment-là, nous allons animer donc la position de chacun de ces trois calques pour afficher la position, activer les images clés et nous allons les décaler moins 500 plus 500 plus 1000, voilà, moins 700, hop là. Voilà. Donc une fois que nous avons fait ça, il nous suffit que de faire afficher dans Windows DUIK, fenêtre DUIK, le plugin DUIK. Nous allons aller dans Animation et utiliser Spring, donc rebond. On va sélectionner donc nos deux images clés de position et cliquer sur Spring. Idem pour celle d'en dessous et idem pour celle d'en dessous. Voilà. Et nous pouvons voir que dorénavant, alors il ne reste plus qu'à décaler un tout petit peu les images pour que ça arrive un l'un après l'autre. Voilà. Avant donc de se faire donc avant de se faire en fait taper par cette chose là, par animation, donc, ici, voilà, quelque chose comme ça. On va activer la position et nous allons le faire descendre. Voilà. Oups, excusez-moi. J'ai dit descendre.
Hop. Réactiver le spring. Et donc on va arriver ici. Activer la position pour tous. Et c'est là où il va falloir être précis. Donc nous allons lancer image par image. Donc à cette image-là, cette ici, à cette image-là, voilà. Donc nous pouvons voir qu'avec ce petit effet, donc quelques images clés, que non seulement... Voilà. Alors après, il nous suffit que de tout prendre, tout rapprocher, c'est peut-être un petit peu trop espacé. Voilà. Tac, tac, tac. Voilà. Donc une fois que nous avons fait ça, nous allons appeler texte 1, voilà. Notre texte 1, nous allons le faire glisser dans une composition, et nous allons retrouver une nouvelle fois notre animation. Nous allons pouvoir switcher la puissance, la vitesse, couper aussi court ici, ça sert à rien. Voilà. Et donc, créer un nouveau solide. Le foncé par exemple, hop, que nous allons passer derrière. Nous allons activer la 3D pour les deux. Et donc notre texte, notre position, on va tirer un petit peu à moins 10, moins 15, excusez-moi. Voilà. Light, on va mettre un spot. Voilà. Qui va nous permettre donc de voir, en activant les ombres, donc moins 15, l'ombrage de notre l'ombrage de notre animation. Alors qu'on va baisser, donc voilà. Et donc libre à vous de vous amuser après, donc sur en créant d'autres animations. Alors, je vais mettre en un peu basse résolution. Mais voilà ce que ça va donner. Donc, ah oui, j'avais oublié un détail important. On retourne dans notre premier texte. Nous activons le motion blur sur tout. On va le réactiver ici aussi. Et l'activer dans la preview. Et nous allons lancer un rendu.
Donc nous pouvons voir que notre animation, donc chaque texte arrive l'un après l'autre avant de se faire pousser par le dernier mot. Donc c'est quelque chose qui pourra vous être très utile pour beaucoup d'animation, parce que une fois que cela est réalisé, donc voilà le résultat. Donc rien ne vous empêche en fait après de comment dire, de jouer sur l'échelle, hop, pour que notre très cher texte disparaisse. Au moment où le texte disparaît, excusez-moi, créer un nouveau solide de couleur blanche, hop, sur lequel nous allons appliquer donc un cercle, voilà, dans lequel nous allons appliquer le petit stroke. Il est où? Il est là. Hop. Puis animer très brièvement Jack. Donc la fin qui est à 0 ici et qui pourrait être à 100% ici. Hop. Histoire de faire tracer ce trait. Donc 5, quelque chose comme ça. Pour lequel on active la 3D aussi. Pour lequel on lui met une position de moins 30. Voilà. Dans lequel nous allons activer aussi les ombres. Et donc, donc libre à vous de réaliser une petite animation, voilà, où au moment où le texte disparaît, nous voyons cela apparaître, puis après libre à vous de rajouter un texte, puis autre chose, avant de que cela ne change. Hop, square. On va passer à 0 aussi. Voilà. Alors, on peut voir que le point d'ancrage n'est pas centré. Cela va peut-être poser des problèmes
ultérieurement, donc rien ne vous empêche de réaliser quelque chose comme ça. Voilà. Si on met play, alors nous pouvons même nous permettre un petit pixel pour qu'il soit plus ample. Voilà. Donc pour réaliser ce genre d'animation, donc avec le texte qui va défiler, voilà. Donc c'était notre animation du début, avec l'ombre, etc. Ah oui, excusez-moi, j'ai oublié un petit détail. Vous voyez, on va créer, donc texte 2, on va créer une dernière composition sur laquelle on va appliquer un ajustement de layer. Voilà, appliquer un Gaussian Blur, un flou gaussien, 50. Voilà. Double-cliquer sur le masque pour faire un... Alors, notre objectif, un effet de focus, peut-être à 50 c'est un peu trop élevé, 45, donc un objectif de focus, un effet plutôt de focus, afin de réaliser donc notre animation au complet. Donc avec une petite animation comme ça, qui vous permettra de faire de la typo motion, la motion typo, de manière très facile. Donc un petit plugin très sympa. C'est la fin de ce tuto, en espérant qu'il vous ait plu. Je vous dis à la prochaine. Salut!